Salut tout le monde, c'est Septimus Blex en compagnie de Enzo. Bonjour. Ça va? Ouais. Bon. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on va vous faire une petite démo, mais on va faire plus un focus sur les combats. Pour que vous, parce que la dernière fois j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer les bases de Magic. Seulement quand on ne joue pas vraiment, quand on n'est pas en partie, on ne peut pas trop constater les effets basiques des combats. Donc là on va vous faire une petite démo. On a choisi deux decks de l'édition 2020, le deck de Vivienne, donc que je vais jouer, qui est vert, donc monochrome vert, et Enzo jouera le deck monochrome rouge de Chandra. Voilà. Donc c'est parti. Donc vraiment une petite vidéo sans prétention pour que vous puissiez, qu'on puisse vous expliquer certaines phases des combats. On va vraiment faire focus sur les combats. Donc on mélange son paquet. Voilà. Ensuite l'adversaire coupe. T'avais déjà mélangé? Ouais. Galère pour choper les cartes. Hein. Une fois que on a mélangé, on choisit cette carte. Enfin, on choisit, non, on pioche cette carte surtout. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pose sa bibliothèque. Et j'ai pas une main terrible, mais j'ai pas une main non plus trop naze, donc on va garder. Alors, la fameuse nouvelle règle du mulligan, que je n'ai pas su vous expliquer la dernière fois, je peux vous l'expliquer désormais. En fait, avant, quand on faisait un mulligan, on virait les 7 cartes, on en reprenait une première fois 7. Ensuite, si on refaisait mulligan, on en reprenait 6, on les virait, on en reprenait 6, on les virait, on en reprenait 5, jusqu'à temps qu'on ait une main qui convienne. Maintenant, en fait, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous virez vos cartes, mais vous en reprenez 7 à chaque fois, et vous enlevez 1, 2, 3 cartes selon le nombre de mulligan que vous avez fait pour les mettre en dessous de la bibliothèque. En gros, ça vous permet d'être un peu plus, de voir un peu plus ce que vous allez garder. C'est moins au hasard, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que tu commences ou je commence? Je commence. Ok, le rouge commence. Donc le premier joueur qui commence, enfin le joueur qui commence, ne pioche pas. Hein, c'est important de le savoir. Vas-y, à toi. Un mana. À toi. Mona. Donc, par contre, moi, je peux piocher. Et je pose également un mana. À toi. Ok. Je pose une montagne. Pour 2. Un dogu de la meute. Alors, un dog. Parce que là, ça veut pas dire chien, hein, c'est juste parce que dog, comme ça, écrit comme ça, c'est une race de chien. Ah. C'est peut-être aussi un mauvais jeu de mots. Un Non, pun. non, c'est ce que je viens de te dire en fait. Donc, dog de la meute, il fait quoi? Pour une montagne, un mana incolore, chaque créature que vous contrôlez appelée dog de la meute gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. D'accord, et c'est une 2/2. C'est ça. Est-ce que tu as fini de jouer? Ouais. D'accord. Donc, les phases. Normalement, on a une phase d'entretien, c'est quand on dégage tout ce qu'on a engagé au tour précédent. Ensuite, on a la phase de pioche. Ah, j'ai une carte qui me botte. Dans phase principale, là. Donc là, je suis en phase principale 1, c'est-à-dire celle qui a lieu avant le combat. J'engage donc 2 terrains. Quand on engage des cartes à Magic, ça veut dire qu'on les joue, elles sont jouées, donc c'est visuel, quoi. C'est matérialisé par le fait qu'on engage les cartes quand elles sont jouées. Et je vais poser un enchantement qui s'appelle Saison de croissance. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, regard 1. En gros, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque et après je peux la laisser au-dessus ou la mettre en dessous. Et ensuite, à chaque fois que je lance un sort qui cible une créature que je contrôle, je pioche une carte. Autant vous dire que pour 2, c'est une très très bonne carte. Moi je trouve, un perso. Mais t'as pas de créature. Pour l'instant, t'inquiète, ça va venir. Pour moi c'est bon. Phase finie. Ouais. Ok. On désengage. Alors ça c'est l'entretien, comme la phase d'entretien qu'on appelle ça, donc ça, on désengage tout. Ensuite phase de pioche. Phase principale 1. Phase principale 1, tout à fait. Je pose une montagne et c'est à toi. D'accord, tant mieux, donc phase d'entretien, je dégage, phase de pioche. Ok. J'ai pas une main du tonnerre quand même. Hein.
Mais bon, ça peut le faire. Donc, j'ai 3 manas que j'engage. Et je vais poser le crocodile de Vivienne, Oh non. qui est une 3-3. Et il gagne +1/+1 quand je contrôle un Planeswalker Vivienne. Quel qu'il soit, puisqu'il y en a plusieurs types. Hein. Voilà, donc vu que j'ai mis en jeu une créature, j'ai regard 1. Hop. C'est rapide. J'ai envie de piocher autre chose après, s'il vous plaît. Voilà. Puis je peux pas attaquer, puisque comme je viens de poser ma créature, elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire que je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Également, comme j'ai tout engagé et que je ne peux pas attaquer, je n'ai pas de phase principale 2, donc je passe la main à mon adversaire. À toi de jouer. Ok. Toi, tu avais déjà dégagé tes terrains? Ouais. J'ai pas joué de toute façon. Ah oui, c'est vrai que tu avais Fair pas joué. play. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est pour montrer. Je pioche. Ouais. Dans une montagne. On arrête le fair play 2 minutes. Non, ça vaut pas le coup. Ce serait trop humiliant. Pour 4, dernier outrage de Chandra. J'inflige 4 blessures à ta créature et tu prends 2. Ok, super. Donc ma créature part au cimetière. Et moi, je suis à 18. T'es à 16. Ah, super, merci. T'as fini? Ouais. Ok. Donc là, comme j'ai plus de créature, je ne peux pas bloquer. Hein. C'est directement pour moi, en fait. Ouais, phase d'entretien, phase de pioche. Alors moi aussi, j'ai envie d'arrêter de rigoler un petit peu, n'est-ce pas? L'élan? Non. Pour 2, je vais d'abord poser un pot d'écorce. Et pour 2, je vais reposer un pot d'écorce. Donc comme j'ai posé 2 créatures, j'ai regard 1/+1, d'accord? T'as le droit de piocher une carte aussi au passage. Non, regard... C'est un regard 4, normalement tu peux piocher 2 cartes. Et les 2 autres, tu refais ce que tu veux. Bah là, en tout cas, j'ai regard 1. Donc Du regard coup, t'as 1. regard 2 puisque t'as posé. C'est juste marqué, en fait, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre en dessous de votre bibliothèque. Il y a une règle qui s'applique que quand t'as regard 4, tu peux genre piocher 2 cartes et les 2 autres t'en fais ce que tu veux. Ah bon? J'en ai entendu parler, mais après j'ai pas vu ça en combat. Bah écoute, je connais pas. En tout cas, pour moi, c'est tout. Parce que ce qui arrive me convient très bien, donc je vais pas faire le deuxième regard, en fait. Ça sert à rien. Et puis, bah, c'est à toi, puisque mes créatures ont mal d'invocation. Ah, ok. Les créatures. Donc il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1, c'est-à-dire que c'est des 2-3-3 en fait. Hein. C'est ça. Le Donc pioche. des créatures assez bonnes en fait. Hein. Alors à noter quand même que moi je joue du vert, normalement la qualité du vert, hein, c'est d'avoir un gros apport de mana, et vous constatez ici que dans ce deck c'est pas forcément le cas. Hein. Par contre on a un super bon moteur de pioche ici. Tiens, du coup je veux pas te couper. Non. On va le mettre directement. Hop. Pour 5, un élémental pyroclastique. Super. Bon appétit. Ok, elles ont pas la célérité tes créatures. Non. Donc t'as plus rien à jouer? Ouais. Attends. Ouais. Alors le regard c'est bien et puis en même temps c'est pas bien parce que du coup quand t'as d'emblée une carte majeure du deck que tu sais que tu peux pas passer à côté pour la jouer, même si t'as plein de regards à faire derrière, si t'as au premier regard bah t'as la carte, tu sais très bien que ça va pas, que tu vas pas pouvoir faire les autres. Donc je pioche et je vais poser pour 3 un crocodile de Vivienne, pardon. Ça t'a pas suffi la première fois. Voilà, et puis du coup j'ai regard 1 et ça me convient. Et je garde ça. T'attaques pas? Non, Ah, ok. Donc, je suis pas en mesure d'attaquer pour l'instant. L'élémental pyroclastique te fait peur? Non, c'est pas ça, c'est que voilà, je suis pas en position de force niveau mana. Ce qui est un petit peu dommage pour du vert, j'ai envie de te dire. Alors. Pour 4, je mets un élémental grec feu. Et pour 2, un autre dog. Super. Ça sent la mouise. C'est bon pour toi ou est-ce que tu m'attaques? Non, c'est bon.
D'accord. Va peut-être s'attaquer à un moment donné quand même. Non, mais là pour l'instant, je te laisse. De me développer. Ouais. Ah, c'est déjà raté. Ce qu'on va faire, c'est que pour 5, je vais poser. Tu vois, Je vais poser une chamane. c'est français? C'est un chaman, parce qu'il a un dos argenté. Chaman C'est à un argenté. mâle. Ouais. Hop. Si je me souviens bien, c'est qu'il a le piétinement et à chaque fois quand il meurt, tu pioches une carte. C'est ouais, ça. C'est ça, tout à fait. Très bonne mémoire. Et comme il est arrivé, voilà, très bien. Donc t'as un chaman. T'as remarqué, ils ont la même puissance. Ils Mhm. ont fait l'un contre l'autre. Tout à fait. Et bah c'est à toi. Ok. Attends, avant ça. Hop. Désolé, hein, ça prend un peu de temps. On va mettre une autre montagne. Ok. T'étais à 16. Oui. Pour 3, t'es à 15. Ah bon? Pour 3, l'élémental pyroclastique inflige une blessure et un joueur ciblé. D'accord. Et pour 2, ça devient des 3-2. Et encore pour 2, ça devient des 4-2. D'accord. Ce qu'on fait après. Quoique, attends, non. Reboot, voilà. On garde ça de côté. Comme tu veux. Hein. Donc, 4-3, 6-4, 3-2, 3-2. Pourquoi Grâce à la capacité d'élémental griffe-feu. C'est Dès quoi qu'un joueur reçoit des blessures en combat, toutes mes créatures gagnent plus 1, plus 0. Ok. Donc les deux là. Ouais. Donc ce qu'on fait. Alors, 6-4, C'est ça. 4-3, Ouais. 3-2 et 3-2, c'est ça? Ouais. Bah écoute, on va faire le ménage. Donc, ici tu m'as dit quoi? C'est une 4-3. C'est une 4-3, une 3-3. Donc vous savez, on croise les données en bas, puisque la première donnée représente le nombre de points d'attaque, la deuxième les points de vie. Les résultats se croisent, donc lui il m'inflige 4, j'avais 3 points de vie, donc forcément ma créature meurt. Moi je lui inflige 3, et il a 3 points de vie, sa créature meurt. On fait la même chose pour tout le monde, parce que là on va faire le grand nettoyage. Lui il va venir là. Lui il va venir là. Et lui pareil. Donc là, en fait, les points d'attaque de ces créatures sont suffisants pour péter les miennes et inversement. Voilà, donc tout dégage. Ça. Et tu pioches une carte au Et passage. je vais piocher une carte du coup. C'était ma petite tactique pour te débarrasser de tes créatures. Ouais. Elles avaient l'air gênantes. Sachant que la différence qui est flagrante ici, c'est que même moi, si j'ai pas un gros apport de mana, le rouge se joue rapidement. Le rouge, c'est fluide à jouer, en général, ça sort très vite. Mais c'est fait pour faire mal très vite. Le problème qu'il y a aussi dans ce rouge-là, c'est que t'as pas de moteur de pioche. Et donc tu te retrouves très vite à court de munitions dans les mains. Donc on a tendance souvent au quatrième tour, en rouge, quatrième, cinquième tour, à attendre de voir ce que fait l'adversaire avant de poser, pour bluffer. Alors que moi, ici, avec cette carte, saison de croissance, j'ai un super moteur de pioche. Et donc là, par contre, je vais piocher ma carte. Maintenant, phase d'entretien, c'est de nouveau mon tour. Je pioche, je pose, et pour 6, je vais poser Vivienne, donc, qui est un Planeswalker. Et Vivienne, c'est un... Alors les Planeswalkers, par contre, contrairement aux créatures, ce ne sont pas des créatures. Ah là, qu'est-ce que je m'y attendais. Et donc, ils peuvent normalement, ce que j'avais prévu au départ, ils peuvent normalement agir dès qu'ils arrivent sur le champ de bataille. Hop, on va essayer de bien mettre là. Voilà. Ils peuvent agir dès qu'ils arrivent sur le champ de bataille. Cependant, vu les capacités de Vivienne, et qui je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille, elle ne peut rien faire pour l'instant. Voilà. À savoir que, bon, pour l'instant, on va laisser l'adversaire jouer, puisque en phase principale 2, j'ai plus rien à faire, ni en C'est bon. Ouais. Bon, ok. Je désengage. Je pioche. À toi. D'accord. On remarque un peu quand même la lenteur de ces decks, de ces préconstruits sur l'édition 2020. C'est normal, ce sont des decks qui sont faits pour apprendre aux gens à jouer. C'est pour ça que je vous conseille fortement de taper dans ces decks-là pour apprendre à jouer. Je pioche. Alors, je pose ça. Je vais poser pour 5, 2, 4 et 5.
Je vais poser un élan éthéré par dépit. C'est une 3-3 piétinement. Mais en fait, je vais utiliser la capacité de Vivienne qui me permet de mettre... Donc là, je cible jusqu'à une créature, je peux lui mettre 3 marqueurs. Ouais. +1/+1. Donc du coup, elle, c'est une 6-6. Et Vivienne gagne un point de loyauté. Donc elle est à 4 points de loyauté. T'aurais dû le faire pendant ta phase d'attaque. Non, parce que là, non, parce que ça sert à rien, je ne peux pas attaquer vu que ma créature est... Et ça, je dois l'utiliser en tant que rituel. Donc je peux pas. Donc c'est à toi. C'est pour j'ai une créature. Un pioche. À quoi je m'attendais sérieusement? De toute façon, moi, là, vu le ménage qu'on a fait... Mais c'est toujours mieux que rien ce qu'il vient de piocher. Ouais, vas-y, fais voir. Pour un, choc. Pour un, choc. Au revoir Vivienne. Oh non. Désolé. Tu peux cibler ce que tu veux? N'importe quelle cible. Oh, t'es relou. Quick match. Ouais, t'es relou. Donc ça, c'est le truc du rouge bien gagné. Ok. À toi. Ok, avec plaisir. Bon, moi, je sais plus à combien je suis, du coup. Tu m'as mis combien? Là, t'as juste un 15. 15? Ouais. Donc, je pioche. Pour 2, je pose une deuxième saison de croissance. Ok. Je pense qu'on va pas aller loin. Hein. Mais à par-dessus. En ce qui me concerne, ça. Bah, par-dessus, ouais, donc ça me fait 2 fois le même effet, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il se cumule? Oui. Normalement, oui. Hein. Du coup, tu pioches 2 cartes, c'est quelque chose. Mais là, de toute façon... Ah oui. Donc, tu prends 6. Ok. Ah, au côté de tes masses, hein. Tu es vénère. Non, non. Pas du tout. Comment ça se voit? Donc, j'étais à 15, toi, t'es à 14. Aïe aïe aïe. Bon alors. Ça là, Ouais. ce que je viens de piocher. Pour 3. Merci pour le tour. Ah bah bon. Mais c'est pas fini. Pour 1. Tu pourrais expliquer un peu ce que tu fais, parce que, en fait, là, moi, je sais, mais les gens qui vont regarder la vidéo... D'accord. Voilà. Alors, l'acte de trahison, je prends le contrôle de ta créature jusqu'à la fin du tour. Ouais. Et là, pour 1, j'utilise exacerbation, pardon, Ouais. qui fait en sorte que ta 6-6 devienne une 9-8 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Mange. Donc, je suis à 6. C'est ça. Et toi, t'as plus rien dans les mains? Non. T'as fini? Ouais. Ok, je récupère ma créature. Ah, ça. La fête. Alors, 9. moi, je suis à 6, et toi, t'es à 14, c'est Ouais. ça? Alors, je pioche. C'est la dèche. Un truc de ouf. T'en demandais, voilà, tu les as. Allez, tu prends 6, t'étais à 14, t'es à 8. 8 et moi 6, c'est ça? Ça. Ok. Ça fait un peu peur quand même. Donc là, c'est pas une partie super top, à part la phase où on a fait le ménage, où vous avez pu voir un peu comment ça se passe. Il faut savoir quand même que bon bah du coup, les Planeswalkers peuvent être ciblés par certains sorts, qu'on peut choisir, parce que là du coup j'aurais aimé qu'il nous le montre, mais il a préféré me la ruiner tout de suite, qu'on peut choisir avec une créature d'attaquer ou le joueur ou le Planeswalker, ça aussi, c'est important à savoir. Après c'est le défenseur qui choisit de bloquer ou pas. Qu'on peut aussi choisir de ne pas bloquer, hein. Ça aussi, c'est une chose. Qu'on peut choisir aussi de bloquer une créature avec plusieurs. C'est important. Ça, c'est vraiment super important parce que ça peut des fois vous sauver d'un mauvais pas. Et généralement, ça agit aussi avec la menace. Bah, alors la menace est une capacité qui est sur certaines créatures et qui oblige l'adversaire en fait à bloquer avec toutes les créatures qu'il peut bloquer, c'est ça, non? Non, c'est 2 créatures. 2 créatures. Au minimum. Ouais, 2, voilà. Au moins 2 créatures. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de bloquer les créatures avec le piétinement avec plusieurs créatures, histoire que le joueur ne prenne pas de points de dégâts. Il faut savoir aussi que les points de vie des joueurs hein, peuvent être autant dans le négatif que dans le positif. Hein. Il y a aussi des decks, des formules qui permettent de gagner des points de vie. Donc voilà, à toi de jouer. Ok. Il n'y a plus qu'à espérer avoir une bonne carte. Des fois, j'aurais dû me taire. Pour 2. Ouais. Waf waf. Le Un dog. dog de la meute. C'est ça. Ok, d'accord. C'est bon, t'as joué? T'as combien? Moi je suis à 6, mais il a pas la célérité. Ouais, dommage. Allez, dommage. Je pioche. J'en viens un, il y en a un qui revient au galop, c'est un truc de dingue. C'est quoi ce deck? Son deck. Allez, hop, toujours une 6-6. Je suis à 2. Tu bloques pas? Bah non. Ok, donc t'es à 2.
Donc voilà, il a choisi de pas bloquer, peut-être qu'il me mijote quelque chose, mais comme il a rien dans les mains, j'en doute. Voilà. Bon alors. Ça c'est le sauvetage. Attends. Mais oulala. Oh kill this. 3, 2, pour 5. Oui. Ce sera mon futur bloqueur pour la prochaine manche. Ah. Pour 2, ça devient 3-2. Et je prends 3. C'est ça, appetizer. J'étais à combien moi 6. 6. Donc je suis à 3 et toi à 2. C'est ça. Super parti. Donc là, de toute façon, on sait très bien l'issue de la victoire. Donc là par contre, je sais pas. Il y a des terrains dans ce deck, c'est quoi le projet là? Non, t'as le mammouth, les nœuds et t'as l'élément sous-cheville là. Ouais, bah, Ces deux trucs-là, ils sont bien cachés, hein. Waouh. Bah, c'est un élément sous-cheville, on dirait un gros arbre, tu vois. Bon, toujours est-il que je vais piocher maintenant. Attention. Ah, t'as un truc intéressant. Peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle. Ça s'appelle que je vais l'utiliser parce que ça va me permettre de piocher. Ça s'appelle la puissance des masses. Et la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que je contrôle. Donc je vais l'utiliser. Et du coup, comme je vais cibler ma créature, qui devient une 7/7 du coup. Oh non, pioche une carte. Je pioche une carte. 2 cartes. Ah ouais, c'est vrai que donc là, je pioche 2 cartes. C'est pour ça, c'est ça le problème de Vivienne et Chandra. Les 2 decks sont imprévisibles. C'est pas ce qu'il y a de sortir après. Donc là, c'est une 7/7. Hein. Ouais, la peur. Il manque plus que tu mettes le piétinement et c'est game over. J'avais pas posé de terrain, je crois. Non. Je pose un terrain. C'est vraiment la forêt vierge ici. C'est un boost. C'est le cycle de croissance, ça, coup sûr. Ça a l'air de l'être. C'est bon? Je réfléchis. J'ai vu ça. De toute façon, c'est plié pour moi, je crois. Non, on sait pas. Ah si, c'est tout vu. On regarde la prochaine manche. J'ai 3 points de vie. J'en ai que 2, mais tu peux toujours faire la différence. Non, parce que t'as 2 créatures. Et quand on arrive à ce stade du jeu, en fait, si je choisis de t'attaquer, tu vas me bloquer. Parce que j'ai pas le piétinement. Mais si, j'ai le piétinement. Bah oui. Alors. T'avais pas vu? Autant pour moi. Non, mais voilà ce que je vais faire. Pour 2, je vais encore cibler lui. C'est que de croissance. Et je lui rajoute +3/+3. Ah, donc ça j'avais devient raison. une 10/10. Et je pioche 2 cartes. Vas-y, sinon viens, on fait la trêve de 2 tours. Le temps que. Ah oui, d'accord, en plus, c'est 2 cartes. Tu veux pas qu'on fasse une trêve de 2 tours? Comme ça, je peux piocher 2 cartes aussi. Vas-y, viens, on est égaux. Égalité. 6, 7, 8, 9. Oh, bah, écoute, j'ai envie de te dire que pour 1. Ça sent la mort là. Oui, carrément. Faut la sentir. 2, 3, 4 et 5. Quand tu veux. Je pose un chaman. Un 2 argenté, ouais. Voilà. Qui a le Piétinement piétinement aussi. également. Bon, c'est sympa, c'est marrant. Le dé Vivienne, c'est surtout sur le piétinement. Tu verras à la fin du match. Et j'ai envie de te dire que pour 2, Si tu équipes le chaman d'argenté. je joue une croissance titanesque toujours sur mon Sur élan. l'élan éthéré, ouais. Donc ça fera une +4/+4. Alors en fait, il faut que je vous explique un truc. Normalement, ce genre d'éphémères, on les joue pour bluffer au combat. C'est-à-dire, je dis j'attaque, et après, en fonction de ce qu'il va faire, je vais booster mes créatures avec ces éphémères pour lui péter ces créatures qui défendent. Ou alors, quand je défends moi, je les utilise justement pour bien défendre correctement. Sauf que là, vous avez vu que quand je cible une de mes créatures avec un sort, j'ai le droit de piocher. Je redis que cette carte est extrêmement forte parce qu'elle vient de me sauver la vie en l'occurrence. Voilà. Donc, là, je recible encore tout simplement parce que je sais que ma créature a le piétinement. Donc en gros, tout ce que les points de vie de ces créatures ne pourront pas encaisser, ça va aller directement au joueur, d'une part. Et d'autre part, donc là, ma créature est une... Parce que là, il y a une +1/+1 pour chaque créature en jeu. Donc ça fait déjà une 5/5. Ensuite... 8/8. Et là, ça devient une 12/12. Donc c'est une 12/12. Voilà le délire. Et là, du coup, en plus de ça, comme j'ai encore joué ça, je peux encore piocher 2 cartes. Il est bien ce deck en vrai. Bah là, en fait, Ça sort bien. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a le mana, voilà, on est bien. Sauf que là, j'ai plus de mana. Et là, de toute façon, je sais très bien, et il sait très bien que je vais l'attaquer.
et qu'il a déjà une créature engagée, mais c'est vraiment anecdotique. J'ai une combien? 13-13, c'est ça? 12-12. 12-12. Donc c'est anecdotique, pardon, parce qu'en fait, même s'il m'avait bloqué avec les deux, il prenait tous les autres points de dégâts en plus. Donc là, la seule possibilité qu'il a pour amoindrir les dégâts qu'il va prendre, c'est de me bloquer avec elle, c'est une 5-4. Donc ces 4 points de vie vont absorber 4 points d'attaque. Donc, c'est ça. Mais les 8 autres, c'est lui qui les prend, il était à 3, il se retrouve à -5. I am the winner. The winner. Ouais. Si t'avais pas vu le piétinement, t'aurais pas gagné. C'est ça. Mais justement, en fait, heureusement que j'ai tilté. Mais cycle de saison de croissance, super carte de pioche. Et en plus, c'est qu'une unco. Attends. Et en plus, il y a regard, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, regard 1. Voilà, bon, c'était juste une petite partie, on va pas faire plusieurs rounds d'ici. C'était vraiment pour vous montrer comment on joue à Magic, comment ça se passe dans les combats, pour que ce soit plus concret pour vous, parce que même si je vous ai expliqué la plupart des bases la dernière fois, c'est plus concret de voir en jeu ce que ça donne. Et puis bah, nous, ça nous a donné l'occasion de jouer un petit peu, c'est sympa. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non. Alors, par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, je vous fais des présentations de decks à moi, de decks que je jouais à l'époque, j'avais construit d'après les blocs, Mirodin, Carnage, 8ème, 9ème, 10ème. Les éditions? Ouais. Kamigawa. Ah, Kamigawa, terrible. Oh Exo. Et donc je vais continuer à vous montrer donc ces decks là, et nous on en profitera au fur et à mesure aussi pour vous faire des vraies démos, mais cette fois-ci vraiment avec des decks de ouf. Ces decks là justement pour vous montrer les mécaniques, mais vraiment aussi sur plusieurs rounds, hein, parce que moi j'ai mis des sides, donc des réserves hein, pour pouvoir sider selon l'adversaire en face duquel on se trouve. Normalement c'est en 5 manches je crois. Non, 3. c'est 3 manches, 2 manches gagnantes. C'est ça. C'est 2 manches gagnantes. Donc voilà. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Nous on a pris encore du plaisir à jouer à Magic et à faire cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager nos vidéos, hein. C'est cool, ça nous fait de la pub. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, on vous donne rendez-vous à très vite pour une autre Magic rubrique. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.